Bonjour les amis, les abonnés à ma chaîne et bien sûr toute nouvelle personne qui se promènerait sur YouTube et viendrait à découvrir cette chaîne. Depuis quelques semaines, nous parcourons ensemble la postface de mon autobiographie « Quand s'élève une âme libre » parue aux éditions Maya il y a maintenant de cela presque 3 ans. J'adore les moments de partage et vous avez 10 minutes parce que c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous semblons courir après le temps, être dans un monde épris de vitesse constante où on se doit d'être au taquet pour répondre à notre mail dans le tout de suite, quoi. Nous sommes dans l'avènement de l'ère du tout de suite. Alors, et si on prenait le temps ensemble, c'est un de mes souhaits, en fait, c'est de partager avec vous ma passion et de prendre le temps de passer 10 minutes ensemble. Si c'est possible pour vous, eh bien, c'est génial. Parce que nous allons parler de paisibilité. Alors, la semaine dernière, c'était la paix dans le monde. Pourquoi le monde s'évertue à toujours s'entretuer, prendre le territoire de l'autre. Vraiment, j'ai une forte pensée pour l'Ukraine parce que tous les matins quand je me réveille et que je vais voir sur les réseaux sociaux que des familles ont été décimées, dont des bébés, des adolescents, c'est révoltant et écœurant. Il n'y a même pas d'adjectif qui peut décrire ça. Donc ça, c'était le sujet de la semaine dernière. Là, nous allons parler d'être paisible et de ce facteur temps. Parce qu'on sait très bien, en tant qu'être humain, que s'il y a bien une chose que l'on aime, c'est de se retrouver avec notre famille ou nos amis, toute une journée, toute une après-midi, le temps d'un week-end, pour profiter du moment présent. Voilà, après cette introduction, je vous invite tout de suite à l'extrait de lecture. Pour ceux qui me connaissent, j'ai envisagé cette postface parce que c'est la première fois que j'écrivais un livre et une fois n'est pas coutume, je me suis lâchée et j'ai imaginé le plaidoyer pour un monde meilleur. Avec des si. C'est utopique, mais vous êtes d'accord avec moi, mettez-le dans les commentaires. Il faut se laisser rêver d'un monde meilleur. On commence. Si le monde était paisible, chacun découvrirait et dégusterait la richesse du moment présent. Il se torturerait moins la tête à penser qu'il n'a pas ou plus le temps. Confucius louait les bénéfices de l'oisiveté. Les nouvelles technologies, elles sont plus très nouvelles, mais on les appelle comme ça, telles que l'Internet, les téléphones portables, bien que d'extraordinaires outils de communication, puisque l'on peut à l'instant même où l'on le souhaite communiquer avec la terre entière sur n'importe quel sujet, à partir de son fauteuil, comme aujourd'hui. On est chez moi, hein, on est dans mon dressing, mais je vous fais un petit peu voyager dans l'exotisme. Donc, si ces nouvelles technologies représentent l'avènement du tout de suite, dommage que des millions de personnes n'y aient pas encore accès, ou est-ce vraiment dommage? Nous passons des heures reliés les uns aux autres par nos ordinateurs, nos tablettes, nos portables, nos écouteurs. Malgré tout, on se plaint constamment du temps qui passe trop vite et on regrette que la valeur du temps s'appauvrisse. Le monde est envahi par la vitesse qui enivre, même si les limitations de vitesse sont loin de plaire à tous. Qui n'est pas séduit par une course de Formule 1 ou la valse à 4 temps, dont l'air s'accélère au gré des mesures pour finir à un rythme endiablé? Grâce à cet instinct de pionnier qui a donné naissance à de nombreuses civilisations, les progrès scientifiques et les réalisations technologiques qui paraissent gigantesques ne se sont pas faits en un jour. Il y a eu de grandes avancées inscrites dans un long processus. Pourtant, lorsque nous souffrons d'une maladie ou d'un trouble psychologique, ou encore que nous traversions une épreuve, nous reprenons contact avec le temps et les minutes s'égrènent. Nous sommes recentrés sur nous-mêmes face à l'obligation d'affronter l'expérience, de contempler notre être et de mobiliser nos ressources. Pour en revenir aux moyens de communication actuels, on pourrait penser que plus les liens sont créés, plus l'humain est réconforté et nourri par les autres,
renforcé dans ses opinions. Or, le comportement ressemble parfois à de la consommation compulsive. J'ai 244 amis sur mon Facebook personnel, 12 000 sur mon Facebook professionnel, je reçois 200 mails tous les jours. Se dire sur Internet à longueur de journée ne vide-t-il pas une personne de son énergie vitale? La vertu du silence dans le dicton « le silence est d'or » est-elle amenée à disparaître? Attention à ne pas vouloir trop paraître, contrôler une image qui n'est pas la nôtre. D'aucuns s'inventent des personnalités sur le web et bloguent pendant des heures, endossant leur fausse identité. Bravo pour le divertissement de ce loisir, attention aux abus et aux manipulations. Parallèlement à la mine d'or d'informations qui circulent sur le net, un océan de déchets, d'incitation à la débauche, à la violence et à la médisance peuple des milliers de pages. Bien que des brigades informatiques spécialisées traquent les sites pornographiques ou de pédophilie, chacun a accès à toutes ces informations dans la mesure où il suffit de se déclarer majeur. Malgré tout, c'est l'occasion rêvée pour les parents d'utiliser leur autorité en activant leur contrôle parental. On peut légitimement se demander si le niveau de permissivité de la société actuelle n'est pas un frein important. Le génie créatif facilité par les réseaux sociaux se heurte à des intérêts commerciaux, scientifiques, culturels et religieux pour le moins divergents. Inventer une technologie pour permettre aux malades de Parkinson de supprimer ou diminuer leurs symptômes, aux handicapés de remarcher n'entraîne évidemment aucune contestation. En revanche, choisir de créer son clone suscite de vifs débats. Le pouvoir de la création relève exclusivement pour certains du domaine de religieux, pour d'autres, il s'agit d'une évolution purement scientifique. La science de haute performance n'exclut évidemment pas les questions d'éthique. Chaque être humain a ses propres valeurs morales qui s'ajoutent à celles de sa culture. Les comités d'éthique et scientifiques ne sont pas forcément toujours en phase, mais ils ont le mérite d'exister comme organes de contrôle. Alors, j'aimerais que vous me disiez quel est votre positionnement par rapport à ce côté paisible dont nous avons tous besoin. Est-ce que vous prenez du temps pour vous-même? Ça, c'est une première question. Et une deuxième question, c'est est-ce que vous vous sentez inondé sous cet océan de déchets, de médisance qui peuplent les commentaires des réseaux sociaux? Un peu de respect, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Merci d'apprécier dans les commentaires mes vidéos, ça m'encouragera à continuer à m'investir en temps avec vous, vraiment dans l'interaction. Je lance un appel pour ma chaîne YouTube. C'est vrai que j'y travaille depuis maintenant, je pense, une dizaine d'années, et j'ai toujours tout fait toute seule. Quand j'étais formatrice en langue, j'ai créé des programmes en ligne pour mes étudiants étrangers, mais vraiment une superbe méthode, et j'étais très heureuse de faire ces vidéos, de faire découvrir la culture française. Et puis, en 2022, je suis devenue écrivaine et j'ai écrit mon autobiographie. Ensuite, un premier roman de fiction qui s'appelle « Ce que nos cœurs veulent vraiment » et vous découvrez des extraits de lecture sur cette même chaîne YouTube dans la playlist « Mon premier roman de fiction ». Et je suis en train d'écrire un troisième livre. Et j'ai envie de partager mes secrets de fabrication, d'interagir par rapport à mes thèmes de prédilection. Donc voilà, cette interaction, pour le moment, elle est limitée parce que je pense que je ne réponds pas aux algorithmes de YouTube alors que je fais des vidéos de qualité. Donc si quelqu'un voulait faire un échange de services, moi j'ai besoin d'un technicien YouTube et on pourrait imaginer un échange de bons procédés. Alors à la prochaine vidéo, nous irons parler du concept de ce qui est équitable. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée à Fontevraud. Au revoir les amis!